dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du deuil, comment se relever après la mort d'un être cher. Et nous passons la semaine avec notre invité, le pasteur Daniel Chéry, qui lui-même a perdu sa femme il y a 3 ans. Et vous êtes venu cette semaine dans Parole de femmes nous raconter votre processus, comment, ce que Dieu a fait, ce que Dieu est encore en train de faire dans votre vie. Et on l'a vu depuis le début de la semaine, à la fois en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que mari, mais aussi, on va le voir aujourd'hui, en tant que papa, parce que vous avez quatre enfants. Oui. Et c'est sûr que c'est en famille que vous êtes passé et que vous passez à travers cette grande épreuve qui bouleverse toute une vie. Et aujourd'hui, mais on va parler plus du côté familial, côté papa. Comment est-ce que aussi on vit ça avec ses enfants? Et encore une fois, pasteur Daniel, merci beaucoup de venir partager ce témoignage dans Parole de femmes. Et je crois, comme je l'ai dit en début de semaine, que ces témoignages vont apporter la vie et que là où il y a eu du deuil et il n'y a pas eu de consolation, il n'y a encore que le chagrin, que la tristesse, que ce deuil, que ce départ de cet être cher a pu laisser. Je crois que l'esprit de vie va venir souffler sur vous, va venir aussi souffler sur votre famille, sur vos enfants. Et le pasteur Daniel a dit sur les personnes qui restent, ces personnes qui nous aiment, qu'on est aussi appelé à aimer, qui ont aussi besoin de nous. Et puis, dans votre situation, les personnes qui restaient, c'était vos enfants. Oui, certainement. Vraiment, c'est depuis le départ de mon épouse, ma famille et moi, mes enfants, on s'est rapprochés. C'est quelque chose, c'est une situation qui nous a vraiment, vraiment rapprochés ensemble en termes d'activité, en termes de conversation, vraiment. Et puis, lorsque, justement, mon épouse, elle est décédée, il y a quelque chose que mon fils m'avait dit, qui a été un point tournant dans mon nouveau processus, ma nouvelle vie. C'est que je me souviens, pendant que je conduisais, j'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse de plus? Où est-ce que je pourrais vous venir en aide? Et puis, tout le monde dans l'auto était un peu silencieux jusqu'à ce que mon troisième, il m'a dit, est-ce qu'on aimerait juste que tu restes en vie? Et ça, je suis resté quelques secondes à ne rien dire et puis j'ai réalisé que j'ai une grande responsabilité. Que oui, c'est vrai que je suis dans un deuil, oui, c'est vrai que j'ai mal, mais en même temps, il y a mes enfants qui comptent sur moi. J'ai des choses à accomplir. Et comme on disait tout à l'heure, Nadine, comme vous disiez, c'est comme une nouvelle raison de vivre. Et mes enfants sont justement ma nouvelle raison de vivre. Il y a d'autres choses que je dois faire, mais les autres, c'est comme mon objectif numéro 1. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé entre nous. Au début, je vous dis, c'était très difficile en termes de conversation pour parler de la situation. Vous savez, en tant que parent, on s'inquiète. Et puis, donc là, au début, je savais pas trop comment aborder le sujet. Je demandais conseil, comment que je dois leur parler. Puis mes enfants sont quand même des enfants qui sont forts psychologiquement. Ils ont leur caractère aussi. Et je vous dirais qu'au début, c'était difficile de parler avec eux. J'essayais d'entamer les conversations. Je me souviens une fois, j'étais avec ma fille, ma dernière. Au début du deuil, elle dormait avec moi. Elle venait dormir dans ma chambre. Et puis, à un moment donné, je voulais qu'elle parle un peu. Je voulais qu'elle s'exprime. J'ai dit, elle s'appelle Lia. J'ai dit, Lia, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi un peu. Et puis, elle m'a dit, mais je veux pas te faire de la peine. Donc, c'est comme, c'est là que j'ai réalisé qu'on essayait de se protéger l'un l'autre. Ouais. Elle évitait de me dire des choses parce qu'elle voulait pas me faire de la peine. Moi, j'évitais également. Donc, je vous dirais, au début, cette dynamique, c'était pas évident. Mais au fur et à mesure, on évoluait. Donc, on n'en parlait pas souvent, mais quand on en parlait, c'était nécessaire. Et ça m'emmène aussi à un point qui est important. Pour que je puisse être une aide pour mes enfants, il a fallu que
moi, je sois aidé moi aussi. Donc, je me souviens, dans notre processus de deuil, parfois le matin, très tôt le matin, je pouvais être dans mes moments de tristesse, puis le Saint-Esprit me consolait, soit par une parole, soit par un appel, ou bien un encouragement, ou une prière. Et pas longtemps après, soit en soirée, ce que j'expérimentais le matin, ce que j'avais expérimenté le matin, les autres, ils l'expérimentaient le soir. Donc, j'étais un peu plus équipé pour pouvoir les aider, les accompagner dans le moment de tristesse. Donc, c'est très, très, très important de nous être équipés pour pouvoir être en mesure d'équiper nos enfants. Je trouve que c'est vraiment important ce que tu mentionnes parce que lorsque justement on est un parent, on a cette responsabilité de nos enfants, comme tu dis, et on peut aussi être dans l'inverse, où est-ce qu'on est tellement en mode « je dois m'occuper de mes enfants, il faut que je puisse les rattraper », qu'on ne prend pas le temps de nous-mêmes, de prendre le temps de faire ce processus nous-mêmes, d'être soit de recevoir de l'aide ou bien d'en chercher. Et je crois que c'est important ce que tu mentionnes pour les parents, de dire ben, vous êtes aussi un enfant de Dieu et vous allez mieux aider vos enfants, mieux aider les autres si vous-même aussi vous recevez cette aide. Et je trouve ça tellement beau dans ton histoire que c'était du tac au tac. C'est comme tu as reçu l'aide le matin, tout de suite tu peux voir, ah oui, ça sert à quelque chose que je continue dans ce processus de deuil parce que tout de suite je peux voir que mes enfants en bénéficient. Oui, certainement. Je me souviens, chaque jour, j'allais, ma plus vieille, elle est en bas, donc j'allais la voir, est-ce que ça va? Poser des questions. Même s'ils vont, la majorité des fois, ils disaient, oui, ça va, oui, je suis correct. Mais parfois, il y avait ce moment où ils avaient juste besoin d'entendre ça, puis là, les larmes allaient couler. J'étais comme, OK, voilà, c'est tout. J'avais pas de mots magiques ou bien d'une parole. Des fois, c'est juste, viens, et puis on est tout, un câlin, il pleure sur mon épaule, je pleure aussi, mais quand les larmes sont sorties, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Une des choses que j'ai remarquées, surtout avec mes garçons, ça m'a permis d'améliorer mes conversations avec eux. Des vraies conversations, puis que eux, ils voyaient aussi leur père pleurer. Leur père dire qu'ils voyaient que j'exprimais mes émotions, mais ça les amenait dans un lieu sécuritaire, que, OK, je peux m'exprimer moi aussi. Puis l'une des choses aussi que j'ai dû faire en tant que papa, c'est que je leur ai demandé pardon. J'ai dû m'excuser. Parce qu'au début, comme je l'avais dit dans notre première émission, tout ça, c'était nouveau pour moi. J'avais passé, lorsque j'ai appris que ma femme était malade, jusqu'au moment où elle était décédée, j'ai fait des faux pas. Il y a des choses que j'ai pas trop bien fait. Donc, il y a certaines choses que je leur avais pas dites. Et j'ai dû m'excuser. Je leur ai dit que j'étais vraiment sincère dans tout le processus, mais que j'étais dans l'erreur. Et je pense que ça a facilité nos conversations. Parce qu'ils ont vu que, OK, attends une minute là, il fait pas son Superman, ou bien, il fait pas son super-héros, il admet qu'il a fait des erreurs. J'ai dit, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive de vivre un deuil aussi proche, donc c'est sûr que j'ai fait des faux pas. Et je pense que ça a été un élément déclencheur dans nos conversations, dans le fait que j'ai pas approché le tout comme si je savais tout. Je me suis excusé, j'ai exprimé mes émotions, je continue à le faire. Et maintenant, les conversations vont un peu mieux là-dessus. Ouais. Et est-ce que c'est vous qui avez dû annoncer le décès de votre femme aux enfants? Oui, c'est moi. Lorsque le décès a été constaté à l'hôpital, il y avait des médecins, puis bien sûr, il y avait des gens qui accompagnent les familles dans le deuil. Et celle qui m'accompagnait m'avait dit, elle m'avait conseillé de leur dire, je vous dirais que dans tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, ça a été la partie la plus difficile. Ça, c'est la partie la plus douloureuse, c'est de dire aux enfants que maman est retournée à aller voir
le Seigneur. Et je me souviens, la personne qui me conseillait, elle m'avait dit, ne tourne pas autour du pot. Lorsqu'on doit annoncer des nouvelles qui sont difficiles comme ça, c'est pas dire passer par 3-4 chemins et de simplement dire, voici ce qui est arrivé et les laisser maintenant réagir. Ça a été c'est la pire des pires expériences que j'ai pu avoir, c'est de leur annoncer ça. On a dû passer à travers, c'était très douloureux, mais on a réussi au point où mes enfants, maintenant, après 3 ans, des fois, ils sont en train de parler entre eux, et puis ils disent « Ah, mais tu te rappelles quand mamie avait dit telle chose, tu te rappelles ?» Des fois, ils ont des discussions entre eux, et puis ils parlent de leur mère. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Oui. C'est beau, elle a laissé un bel héritage. Et c'est des enfants qu'elle a enseignés, qu'elle a éduqués, pour qui elle a prié pendant toutes ces années. Donc c'est beau que ces enfants puissent parler de leur maman. Et vous avez dit aussi dans la première émission que vous êtes retourné à l'église assez rapidement et que ça c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. On continue d'aller à l'église en famille. Et du coup, est-ce que pour vos enfants, ça coulait de source aussi d'aller à l'église, c'est ça, de retourner tout de suite, rapidement à l'église? Je leur ai jamais forcé, mais c'était une période où mes enfants me regardaient. Et des fois, on n'est pas conscient à quel point nous, les parents, on est vraiment un modèle pour nos enfants. Et on a enterré mon épouse un samedi et dimanche matin, on était à l'église. Ah oui, c'est rapidement. Oui. Le lendemain, on était à l'église. Mais pourquoi? Parce que je leur disais, mais où voulez-vous que j'aille? Je me sentais un peu comme Pierre qui disait, Pierre, il a dit, Jésus, leur a communiqué des paroles difficiles. Et puis Pierre va dire, mais si vous voulez, vous pouvez partir. Jésus va dire mais non, où veux-tu qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc moi, c'est un peu comme ça que je me sentais. Je ne vais pas me mettre devant la télévision, je ne vais pas rester dans ma chambre, je ne vais pas regarder Netflix ou Prime Video. Non, je vais aller à l'église, je vais adorer, je vais dans la douleur. Et mes enfants m'ont suivi. Et les enfants ont également adoré Dieu. Le jour de l'enterrement, il y avait un moment d'adoration. Et je ne vais jamais oublier cette scène où ma plus vieille, Shanice, elle adorait. Elle avait les 2 mains levées pendant le temps d'adoration et elle pleurait, elle pleurait, elle était vulnérable devant Dieu. Donc, pour moi, ça a été très, très, très important de continuer ma foi. Et imaginez-vous même, la plus jeune, Lia, l'année où sa mère est décédée, elle a décidé de se faire baptiser. Donc, c'est pas comme si la mort les a éloignés, mais ça les a rapprochés. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'étaient pas frustrés ou bien qu'ils n'avaient pas leur questionnement, mais c'était juste parce que où est-ce qu'on va aller? C'est Dieu qui va nous donner les réponses, c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui va nous consoler. Et de voir mes enfants comprendre ça, ça a été thérapeutique pour moi aussi, ça a été encourageant de voir qu'ils n'ont pas abandonné la foi, au contraire, ils ont évolué. Donc c'est sûr qu'ils avaient des questions, des fois ils me posaient des questions, et puis des questions quand même assez difficiles, là, où j'avais besoin moi-même de leur dire, bon, tu sais, est-ce que je peux te répondre dans 24 heures? Laisse-moi aller regarder un peu les Écritures, comment approcher, parce qu'ils posaient des questions quand même assez directes par rapport à la foi, mais c'était des questions qui étaient sincères, authentiques, et puis quand on n'a pas de réponse non plus, on n'en a pas, et puis on les laisse évoluer dans leur foi avec Christ. Moi, j'ai une question justement, parce que là, vous avez 4 enfants, et bien, chacun a vécu son deuil à son rythme aussi, et vous 5, vous l'avez vécu différemment aussi. Quel conseil tu peux donner justement à des parents pour suivre le tempo, entre guillemets, de leur enfant? Tu sais, de pas, comme tu as dit, je ne l'ai pas forcé, mais en même temps, j'étais là. Comment est-ce qu'en tant que parent, on peut aider nos enfants quand on sait que ils vivent ça différemment de nous, ou même la sœur peut le vivre complètement différemment du frère? Vraiment une bonne question. Moi, je pense, dans la façon que que j'ai fonctionné avec eux, mais premièrement, comme vous venez de le dire, j'ai compris qu'ils sont tous différents. Okay? Donc, je ne vais pas imposer ma façon de faire à personne. Donc, j'ai remarqué que
la plus jeune, elle était un peu plus proche de moi. Le deuxième aussi. Mais les deux plus vieux étaient un peu dans leur coin. C'était un peu dans leur coin. Donc, de temps en temps, j'allais toujours poser des questions, voir est-ce que vous êtes correct, mais tout en ayant, en les laissant vivre leur foi. Donc, je dirais de laisser la liberté d'arriver avec vraiment analyser, regarder. Regardez, est-ce que elle a besoin de moi ou est-ce qu'il a besoin de moi? Ne pas trop forcer, toujours se rendre disponible. Et puis, à un moment donné, ma plus vieille, elle est très, très forte mentalement. À un moment donné, un peu pendant l'année, j'ai vu à un moment donné où est-ce qu'elle a craqué. Mais il a fallu aussi que je comprenne que c'était ça. Parce que les trois autres, eux autres, ils avaient déjà, je les avais vus craquer un peu, mais elle, je ne l'avais pas encore vu craquer. Puis, à un moment donné où ce que je l'ai vu craquer, c'était pendant les vacances on était en vacances, mais c'était juste spontané. Mais il a fallu que je sois disponible dans mon cœur pour comprendre que, là, c'est son moment à elle. Donc, je dirais la patience, se rappeler constamment qu'on est tous différents, on va tous vivre le deuil à notre manière différente. Donc, c'est avoir cette ouverture de ne pas imposer, puis il y en a qui vont... Des fois même, il y en a d'autres, maintenant que j'accompagne aussi également des familles, j'ai déjà vu des différents enfants dans des familles où il y en a qui, eux, sont très silencieux, puis aucune réaction. Très, très, très silencieux. Et je me rappelle, je disais à un couple, justement, donne-lui le temps. Donne-lui le temps. À un moment donné, il va s'exprimer, ou bien elle va s'exprimer. Donc, je dirais patience, ouverture, et puis vraiment discernement pour comprendre leur moment à eux lorsqu'ils vont s'exprimer. Et vous parliez d'activités, le fait de faire des activités en famille. Est-ce que ça a été difficile, mais est-ce que ça a aidé aussi de pouvoir recréer une nouvelle dynamique familiale où on sort, on fait des choses, on continue de vivre, on continue de faire des repas, d'avoir des moments où on se rassemble. C'est ça. Est-ce que ça a été difficile, mais est-ce qu'en même temps, est-ce que ça a pu vous aider, vous tous, en tant que famille, dans votre processus? Ça a été difficile. Au début, on a eu l'aide de la famille. J'ai une de mes cousines qui habite à Atlanta. Et elle est venue, ils ont fait tout un sacrifice avec ses enfants. Ça donnait elle a pris ses enfants avec elle qui avaient à peu près le même âge que les deux derniers. Et ils se sont arrangés à l'école et puis ils ont passé presque 2 mois avec nous. Wow. Okay. Et c'était tellement rafraîchissant parce que ces enfants c'était le genre de la famille éloignée, parce que les enfants ne se connaissaient pas vraiment. Okay. Donc, ça a été un point tournant dans notre deuil parce que ils étaient présents dans un moment où mes enfants étaient faibles et puis on a pu faire des activités en famille. Puis j'avais une autre cousine qui était rentrée également. Donc, on a passé au moins les 3 premiers mois à faire des activités, mais comme dans un nouveau contexte, avec d'autres personnes qui étaient des membres de la famille qu'eux ne connaissaient pas nécessairement. Qui n'étaient pas vraiment là non plus dans la dynamique familiale avant. Voilà. Donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Cette présence-là encore, comme on parlait hier. Donc, c'est la présence de la famille, faire des activités. C'est sûr que la première fois qu'on a été en voyage sans mon épouse, c'était pas évident. C'était pas évident. En tout cas, pour moi, c'était très... c'était difficile émotionnellement. Parce que là, chaque partie du voyage, où on quitte la maison, on prie avant de quitter. On est à l'aéroport. Là, maintenant que je rentre dans ma chambre seule, mais que j'avais pris une chambre pour eux, ouh là là, c'était difficile. Mais il a fallu qu'on passe par là. Des fois, j'avais peur de certaines situations. Je vous donne un exemple. Comme au début, il y avait des fois, même pendant que je roulais à Montréal, il y avait des endroits où j'évitais pour pas que les souvenirs reviennent. Mais moi, j'essaie de les éviter, mais à un moment donné, j'allais pour confronter un peu dans un temps propice, bien sûr, mais pour confronter un peu ces malaises. Et puis après ça,
quand on les confronte, mais ça va un peu mieux. Il y a même des chants qu'on écoutait. Eux autres, ils ont mes enfants, les 2 derniers, ils ont je pense même les 3, ils ont la playlist des chants qui étaient dans le téléphone de leur mère. Oh. Mais je suis surpris de voir qu'ils écoutent toujours les mêmes chants. Mais moi, c'est un peu difficile parce que les souvenirs reviennent et puis tout ça. Donc oui, c'est comme... C'est spécial. C'est spécial parce que des fois, j'aurais pensé qu'ils vont craquer, mais non, ils sont corrects. Puis d'autres fois, ben, ils vont craquer, donc on doit vraiment discerner où est-ce qu'on est. Et aussi, concernant la scolarité, parce qu'un deuil, ça peut, surtout d'une maman ou d'un papa, pour l'enfant, ça peut être extrêmement déstabilisant. Oui. Et du coup, au niveau de leur scolarité, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Comment vous avez pu les accompagner? Ils ont été très, très forts, surtout les 2 derniers. Les 2 premiers, ils ont terminé leur étude. Mais les 2 derniers, ce que le directeur de l'école, dans ce temps-là, ils étaient au secondaire, vers la fin de leur secondaire. Le directeur m'avait conseillé de juste leur donner un temps, de les laisser terminer l'année sans nécessairement retourner à l'école. Et ils ont passé environ 1 mois et demi, presque 2 mois à la maison. Et ils sont retournés. Okay. Ils sont retournés. C'était leur désir. C'était leur désir, c'était leur décision. Moi, je pensais que c'était mieux pour eux de rester à la maison, mais ils disaient non, on veut absolument terminer. Et gloire soit rendue à Dieu, ils ont terminé en force. Ils ont vraiment terminé en force au point que ils ont gradué et puis ils ont même eu des bourses, des mentions d'honneur de la commission scolaire pour ce genre d'effort, d'être dans un deuil et puis réussir dans le niveau qu'ils ont réussi. Bien sûr, on avait eu de l'aide. On avait, je me souviens, il y avait même une sœur à l'église qui a aidé mes enfants au niveau de leur scolarité, de leurs devoirs et puis les études. Et puis, let's go, les amis, vous êtes capables, on y va. Et puis, ils ont foncé, puis ils ont réussi. Donc, là-dessus, on a été très, très, très bénis. Oui, c'est vrai qu'on a souffert, mais Dieu nous a quand même donné ce clin d'œil avec les enfants par rapport à leur réussite scolaire, au point que maintenant, j'ai des grands-enfants au cégep. Oh. C'est vrai que c'est beau de voir qu'au milieu de cette souffrance, de ce deuil qui n'était pas du tout fini, de voir comment Dieu a agi avec fidélité pour tout, pour vous tous, de les voir réussir à l'école. C'est sûr, réussir à l'école, peut-être vous vous dites, bah oui, mais ça ramène pas la personne. C'est sûr, ça ramène pas la personne, mais ça montre que Dieu est fidèle et que dans ces moments de douleur extrême, Dieu peut agir. Et je prie qu'il puisse vous donner aussi les yeux pour voir ce qui lui est en train de faire, les belles choses qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que dans le quotidien, dans votre cœur, tout a l'air tellement noir, tout a l'air tellement triste, mais pourtant il y a des coins de lumière, il y a des coins d'espoir et qui sont allumés. Et vraiment, je prie que vos yeux puissent s'ouvrir aujourd'hui pour voir ce que Dieu est en train de faire et que vous puissiez commencer à regarder la vie à nouveau avec espoir. Vous dire que oui, c'est possible qu'il y ait un lendemain. Oui, c'est possible que je puisse regoûter au bonheur. Un bonheur qui est différent, mais un bonheur qui me viendra de Dieu, un bonheur qui sera suffisant, un bonheur qui sera entier, qui sera total. Et c'est ce genre de bonheur, de joie qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes, qu'on ne peut pas créer par nos propres efforts, mais il est disponible de façon surnaturelle. J'avais une pensée quand on parle d'accompagner nos enfants dans le deuil, que quand mon père est décédé, mon plus jeune frère était tout petit, il avait 5 ans. Et je me rappelle une fois, quelques temps après l'enterrement, je l'entendais parler à un ami, un voisin, en disant tout bonnement, « Ah ben moi, mon papa, il est au ciel, mon papa, il est au ciel. » Et en fait, alors que nous, on était plus réservés. Et j'avais cette pensée depuis le début de l'émission pour une maman
d'enfants plus petits. Parce que quand les enfants sont plus petits, ils n'ont pas de filtre. Un enfant qui est adolescent, qui a 16 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, va peut-être être plus réservé parce qu'il traverse, il médite encore sur ses propres émotions. Mais l'enfant de 4 ans, il n'a pas de filtre. Alors, il sait que son papa est au ciel, sa maman est au ciel, et peut-être qu'il peut poser des questions encore. Et peut-être en tant que parent, alors qu'on est en train de nous-mêmes dealer avec notre propre douleur, on peut être même porté à pas vouloir en parler en fait à cet enfant-là parce que l'enfant, il vient comme il est. Et j'aimerais vraiment encourager les parents dans ce sens-là. Un peu comme Pasteur Daniel l'a dit, que lui, quand le Saint-Esprit travaillait, le fortifiait, lui pouvait fortifier les autres. Et aussi, il y a ce moment où est-ce qu'on doit donner chaque personne de vivre son deuil comme il le vit. Et peut-être que c'est douloureux pour nous en tant que maman de reparler à notre enfant, mais peut-être c'est un papa aussi qui écoute, de reparler à notre enfant de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans, qui n'a peut-être pas un filtre, qui parle vraiment de façon simple. Mais comme tu as dit tout à l'heure, parlons-lui, ne nous approprions pas notre deuil, c'est aussi son deuil à lui et c'est comme ça qu'il le vit en fait. Parce que des fois on peut ne pas en parler au point où est-ce que ça devient un sujet tabou et quand l'enfant devient plus grand, quand il a 12 ans, quand il a 15 ans, il n'ose plus poser des questions parce qu'en fait c'est juste un sujet qui était interdit. Mais vraiment que Dieu vous fortifie, si c'est votre cas, que Dieu vous fortifie pour vous donner l'occasion. Et comme le pasteur Daniel l'a dit, aujourd'hui, des sujets qui étaient peut-être des temps de douleur sont devenus des sujets de joie où les enfants peuvent partager des souvenirs, en fait. Et peut-être que vraiment que Dieu vous fasse cette grâce, que lorsque votre petit de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans va vous poser une question simple, mais que au lieu que ce soit de la douleur pour vous, c'est une occasion pour vous de partager les souvenirs de cette personne, de votre époux, de votre épouse à votre enfant. Ça va lui permettre à lui de vivre son deuil à sa manière. Il est encore petit, c'est sûr que les questions vont revenir plus tard. Mais ça va, je crois aussi que le Seigneur va aussi l'utiliser pour vous aussi. Commencer aussi à avoir une autre perspective ou en tout cas à démystifier ou enlever le tabou sur ce sujet et d'en parler aussi avec votre enfant. Parce que apprendre à vivre sans la personne, c'est pas apprendre à vivre en oubliant la personne. C'est ça. Et quelquefois, on peut faire ce genre de déni parce que penser à la personne, ça nous ramène constamment dans des états de tristesse. Et c'est ça qui est beau dans ce deuil avec le Saint-Esprit qui, je le redis, est un esprit de vie. C'est que là où il y a eu la mort, il va amener la vie et que dans ses souvenirs, dans cette mémoire, ce sont des mémoires de vie en fait, de moments de vie qu'on a partagés ensemble, des moments de bonheur qu'il y a pu avoir aussi. Et du coup, la mémoire de la personne reste. Et puis, tu parlais des jeunes enfants, Nadine. Quand on a perdu son papa quand on était jeune ou sa maman, on peut grandir sans figure maternelle ou sans figure paternelle. Mais quand on arrive, et je ne dis pas que c'est facile, mais en famille, à garder une mémoire et un souvenir qui soit sain et sainte, bref, un bon souvenir de la personne, ça évite aussi aux enfants de grandir comme étant des orphelins, parce que ces enfants ont été aimés, ces enfants ont eu un papa, ont eu un maman qui n'est pas là aujourd'hui, mais ils en ont eu un qui les a aimés, qui a prié pour eux, qui les a enseignés, qui s'y déversé, et il y a un héritage qui est là. Et puis nous, en tant que vivants, c'est aussi une des responsabilités qu'on a de pouvoir transmettre d'une façon qui soit saine, d'une façon qui soit vivante et équilibrée, le souvenir de ces personnes pour ne pas laisser, c'est ça, ce vide, et puis dire à ses enfants, tu es orphelin, non, tu as une maman, et cette maman, elle t'a tellement aimé, ce papa t'a tellement aimé, et du coup, on grandit avec cette pensée, on le sait, j'ai eu un papa, j'ai eu une maman, et je pense que ça peut aussi éviter certains écueils au niveau de l'identité dans le futur. Et demain, on va se retrouver avec le pasteur Daniel Chéri qui nous partagera comment aussi il a pu continuer d'avancer avec le ministère et en tant que pasteur alors qu'il vivait ce deuil. Alors à demain dans Parole de Femme.